Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'est AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Regarde Marius, comme c'est beau la campagne. Ouais, vraiment magnifique. Mais par contre, oh regarde, il y a un petit animal. Ah C'est quoi? Je sais pas ce que c'est, mais une belette. Ça commence super bien. Bon, c'est quoi le programme du jour? On va où? Eh ben, on va à la ferme de Louvigny, on va retrouver Henri. Ok, trop bien. Et on va faire quoi du coup? Eh ben, on va avoir un élevage de limousines en bio. De limousine, genre soirée limousine, 13 personnes, champagne et tout. Marius, tu restes trop à Paris, toi. T'as encore fait la fête hier. Limousine, les vaches, tu vois les belles vaches rousses, les limousines. Ok, trop bien. Bah, on est parti, on va rejoindre... Ah bah regarde, bah oui, ça va, oui, c'est incroyable. On y est, Bounimont, mais Livramont. sinon, profite Marius, Ah, profite. que c'est beau, c'est cool. Ça change de Paris quand même, hein. C'est pas la même chose. Salut Bonjour Henri. Bonjour Marius. Enchanté. Bonjour Corinne. Je te présente Corinne, aka l'exploratrice avec son sac à dos. Exactement. Prête pour de nouvelles aventures. Voilà, et c'est de nouvelles aventures en Ardennes et c'est magnifique chez toi. Trop beau, Henri. incroyable. Qu'est-ce que Franchement, tu nous as concocté, on Henri, est content d'être là. aujourd'hui? Alors pour toi Marius, j'ai préparé quelques petits défis. Cool. Tu peux déjà aller voir le premier dans l'étable qui est là-bas. Ok, on va faire quoi plus ou moins? Tu vas voir, il faut refaire la litière dans les box des animaux. Ok. Donc c'est-à-dire on appelle ça pailler. Ouais. Et donc on va trouver une machine qui va faire ça. Oh, mais c'est un pro des machines, Marius. Ça va encore être facile. Nous, je propose qu'on aille voir tes vaches, elles sont magnifiques. Avec plaisir. T'as toujours voulu être agriculteur, toi, Henri? Non, moi à 18 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire et j'ai décidé de faire des études d'informatique et de travailler là-dedans pendant quelques années. D'accord, vraiment le truc, mais rien à voir en fait. Non, rien à voir. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Le fait d'avoir des horaires très stricts et puis de travailler en ville, ça m'a manqué en fait, mes Ardennes natales. Donc j'ai décidé de revenir et de reprendre l'exploitation. D'accord. Et puis un travail totalement différent. Oui, c'est le plaisir de l'agriculture, c'est travailler avec le vivant, avec le sol, avec les animaux, avoir des journées différentes tous les jours, toucher à une multitude de choses différentes, c'est ça qui est gai, quoi. J'ai repris la ferme de mes parents qui étaient agriculteurs depuis toujours et donc c'est une reprise d'exploitation quoi ici. Alors c'est quand même toujours beaucoup de travail, et pas prévisible comme tu dis. Non, ça va? Non, ça va, c'est des journées qui sont gaies. Quand on fait le métier qu'on aime, C'est vrai qu'ici on est dans un endroit très serein. C'est un cheptel de combien que vous avez? Donc il y a à peu près 200 animaux, ça veut dire qu'il y a 70 mères qui vont donner 70 veaux tous les ans, plus les jeunes bêtes et tout ça, ça fait 200 animaux. Et ta journée, en fait, tu l'as dit, elle commence à 7h30 et tu commences par venir voir un petit peu le troupeau. D'abord s'occuper des animaux, donc soigner ceux qui sont à l'étable, aller faire un tour dans ceux qui sont en prairie. Et puis le reste de la journée, ça va dépendre des saisons, quoi. Ça peut être les fenaisons, ça peut être faire un peu de mécanique, ça peut être... Il y a toujours du travail à la ferme. Il y a toujours quelque chose à faire, c'est ça qui est... Justement, tu parlais de mécanique. On va encore un petit peu se balader et puis on va aller voir si justement Marius il s'en sort avec la mécanique. On peut aller voir ça. Bon, Henri m'a demandé de pailler. Bon, je sais pas trop comment il faut faire, mais je suppose qu'il faut mettre ça dans le box. Henri, Marius, qu'est-ce que t'as fait là? C'est pas comme ça qu'il fallait faire? Non, Ah, c'est pas pour manger la paille. Mais je voulais pas le faire manger, je voulais qu'elle se mette dessus, quoi. Ah ouais, mais là, c'est pas assez loin. Ah, Faut la recommencer, mais pour ça, on a une machine. Ah, tu me laisses... Ah, ok, tu vas quand même m'expliquer, ça va. Oui, on commence par démarrer le tracteur. Ok. Mets des gaz. C'est génial. Tu fais aller la petite manette. Ouh, je peux y aller, là? Ouais. C'est génial. Et viens dans l'autre sens. Dans le sens? Vers la gauche, ouais. Voilà, tu t'arrêtes. Viens encore un petit peu. La paille, c'est pour leur confort, en fait. C'est là où ils vont se coucher, où ils vont dormir. Donc tous les matins, on est obligé de remettre de la paille pour qu'ils soient confortables. Du coup, c'est pas pour manger, mais alors, ils mangent quoi, du coup? L'aliment principal, c'est de l'herbe. C'est parti. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Défi réussi ou pas? Pour une première, c'est pas mal. Premier défi réussi. Super, merci au professeur, incroyable.
Ça fait combien d'années en fait que tu as repris l'exploitation? Donc moi, ça fait 8 ans maintenant que j'ai repris l'exploitation. Tu me dis hein, si je fais pas bien, 8 ans. Ça me paraît pas mal. C'est bien? Oui. Et t'as jamais regretté? Ah non, aucun regret. Moi, c'était un choix de revenir ici à la ferme et c'est un plaisir pour moi. C'est un travail que j'adore. Ça fait 8 générations en fait qu'il y a des Louvigny ici dans le village qui sont agriculteurs. Alors ton épouse en fait, elle t'aide un petit peu, mais sinon Florence, elle fait autre chose. Florence, elle travaille dans le social pour certains événements qu'on organise ici à la ferme ou la remise des colis de viande qu'on fait en vente directe. Elle me donne un coup de main. Alors vous avez 3 petits bouts. Exact. Il y a Juliette, moi, Valentine et Mathéo. et un petit dernier. Et tu penses qu'on la relève? J'en sais rien, mais ça, je peux pas. Faut pas les forcer. Ouais, non, je pense c'est qu'ils clair. ont envie de faire et C'est clair. ils choisiront. Ça, ce sont donc des petites génisses, D'un des jeunes an. génisses d'1 an, limousines. Ouais. Et c'est quoi la particularité au niveau des limousines? C'est une vache qui d'abord vèle naturellement, donc sans césarienne. C'est une vache qui est assez rustique, donc qui demande très peu de soins, qui est très peu malade. C'est la qualité de sa viande quoi, aussi, évidemment, à la fin, ça a du goût, ça a du persillé, du gras dans la viande. C'est ça que les gens aiment bien. Et elles ont un caractère particulier? Elles peuvent être farouches, mais il faut toujours essayer de plutôt les attirer vers quelque chose plutôt que les pousser. Elles sont très belles en tout cas. Merci. On va aller vers les plus grandes génisses, celles qui vont bientôt avoir un veau, c'est Ouais, ça? celle de 3 ans. Ok. Alors on peut dire que tes parents étaient précurseurs puisqu'en 97, ils décident de passer en bio. Et le cahier de charge, les grandes lignes du cahier de charge du bio, c'est quoi? Le plus connu, c'est évidemment le fait de ne pas utiliser de produits phyto sur les cultures, ni d'engrais chimiques, mais c'est aussi donner une alimentation 100% bio à nos animaux. On le sait moins, mais le bio, c'est aussi le bien-être animal. Oui, donc dans le cahier des charges bio, il y a des choses en plus sur le bien-être animal, comme le fait que les animaux ne peuvent pas être attachés, ou bien le fait qu'on ne peut pas faire plus de 20% de césarienne. D'où l'intérêt d'avoir pris des limousines, donc ils ont dû changer de race en fait. C'est le cas de mes parents qui avaient un élevage blanc-bleu belge et qui ont transformé pour avoir des limousines à partir de 1997. Et puis changer aussi l'infrastructure du coup. Oui, voilà, ici par exemple, on est dans un étable où avant toutes les vaches étaient liées et on a transformé complètement pour avoir 2 grandes loges où les vaches sont en liberté avec leurs veaux. Dis, tu penses pas qu'il serait temps d'aller retrouver Marius pour son deuxième défi? On y va. Je te suis. Bon, c'était un plaisir de vous connaître tout le monde. Là, je me prépare à mourir en fait, donc préparer ma tombe et on se voit dans une autre vie. C'est parti. Donc ça, c'est ravioli, c'est ça? C'est ça, c'est ravioli. Je te laisse le prendre ou? Ouais, je vais essayer. Tu peux te mettre derrière. Ok, je me mets derrière. Bon, voilà, bienvenue. Pour le moment, défi plus ou moins facile. Ça va Marius? Pour le moment, ça se passe bien. Mais après, je fais rien, mais... C'est ce que j'allais dire. J'ai juste fermé la porte, je suppose, derrière. Voilà. Bien gros. Tu veux que je le pousse un petit peu? Tape un peu sur sa fesse. Bien gros. Allez, avance. J'ai peur de lui faire mal. Allez, bien gros loulou. Allez gros, ouais. Voilà. Tu fermes? Super. Parfait. 950 kilos? Ah oui, il est un peu maigre. Il vient de revenir de prairie et il a un peu maigri en prairie. Ok. C'est pour ça qu'il est rentré, c'est pour le remettre un peu à niveau. Ça me faisait peur quand t'es arrivé là, qu'il voulait pas rentrer. C'est quand Il même fallait dangereux. pas le lâcher, quoi. Mais sinon, il est gentil, mais il faut bien le tenir. Du coup, vous avez combien de taureaux, vous, ici, en tout? Des taureaux comme Ravioli, en fait, ça, c'est des taureaux de reproduction. Donc, leur but, c'est d'être les papas de tous les petits veaux qu'on a. Ok. Et des comme lui, on en a 4. Comme Jupiter, on a Ravioli, on a Poulain et on a Snoopy. C'est que des noms incroyables, c'est génial. Ouais, mais c'est pas nous qui les choisissons parce que ces taureaux-là, ils viennent d'une autre ferme pour éviter la consanguinité. Et vous les avez à quel âge, du coup? Donc, souvent, ils arrivent vers 1 an et demi, 2 ans. Du coup, on peut le lâcher maintenant, Henri? Ouais, on va le lâcher. Tu lui as fait un petit bisou sur le nez? Je peux lui faire un bisou sur le nez ou... Ouais, je t'en prie. Moi, j'ai pas envie qu'on me bouffe le visage. Vous voyez que Corinne a encore bien choisi la bonne place. Elle est en dehors, évidemment, elle prend. Elle n'a pas peur. À chacun ses défis. Oui, c'est vrai. Tu tires simplement sur la corde là, vers le bas. Ouais. Wow. 950 kilos. C'est impressionnant. Waouh, c'est quand même une belle bête. Hein. On ferait bien un petit selfie avec Ravioli, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui Henri, on va faire un selfie avec Ravioli. Ravioli, on va faire un petit selfie. Génial. Incroyable. Je crois que je peux toucher ça ou pas en fait? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait là Marius? Tu lui as fait faire une petite corvée. Oui, c'était son 3e défi. En fait, j'ai vu qu'on avait une perte de courant là-bas et je lui ai demandé de trouver où était la perte. D'accord, et t'as vu ça comment?
À la maison, on a la clôture électrique qui va diffuser du courant sur tous les fils de tous les champs ici autour de la ferme. J'ai une alerte sur mon téléphone quand il y a une coupure brusque du courant. Ok, et puis là-bas à la super. ferme, on peut voir il y a combien de volts sur le fil. Il y en a pour combien de temps? Il y a combien de mètres en fait à vérifier? C'est plutôt des kilomètres qui est Des ici. kilomètres? Ouais, il y a une bonne dizaine de kilomètres de fil à vérifier. Eh bien, je pense qu'on a le temps, du coup, Henri. T'as jamais eu envie de faire autre chose que de l'élevage bovin? Non, moi je suis né là-dedans et c'est ce que j'aimais, mais ici au centre Ardennes, de toute façon, on a une région particulièrement bien adaptée pour l'élevage de bovins. On a l'herbe qui pousse très bien, on a un climat où elle pousse très longtemps et de toute façon, on ne sait pas faire des pommes de terre, des betteraves ou d'autres cultures. On a des terrains accidentés Les également. gars, ça va vraiment pas. Le courant, ça va pas. Je trouve pas comment Pourquoi on tu fait. me demandes à moi? Je veux pas Moi, en vrai, je sais Il te faudra un testeur. Un testeur. Ouais. Ah, Pour voir s'il y a du tu courant m'auras sur dit. le fil, t'es pas obligé de le toucher. Et tu sais pas me dire ça avant, donc là je viens de faire une demi-heure. Tu m'as pas posé la question. Oui, c'est vrai. Ah bon, Ah, j'y bah retourne, voilà, je vous Magnus. laisse. À tout de suite du coup. T'as plus de chances de réussir ton défi comme ça. Ciao, ciao. Et donc, tu disais que ici le terrain est accidenté. On a des terrains ici par exemple qui sont accidentés et qui conviennent bien pour de l'élevage, que ce soit de moutons ou de vaches ou quoi. Mais Ok. on ne saurait pas labourer avec des gros tracteurs et tout ça parce que ça penche de trop. Alors, une autre chose que vous devez faire aussi, vous, agriculteurs, c'est maintenir en fait la biodiversité parce qu'on est dans une zone particulière ici. Hein. Oui, ici dans le champ par exemple, il y a plusieurs éléments qui amènent de la biodiversité. Il y a une prairie naturelle, il y a des mares qui sont là, il y a des arbres, il y a des haies. Tout ça, on doit les entretenir également pour le bien de la nature et aussi de toutes les personnes qui vivent autour, quoi. Et vous vivez dans une magnifique région. Ouais. Je comprends pas. Non, ne me dis pas que c'est à cause de ce bois-là quand même. Bon, comment je vais faire pour le retirer sans mourir? Parce que je fais que mourir dans cette émission de toute façon. Bon, c'est parti. Ok, facile. Bon, je vais aller retrouver Henri pour lui expliquer qu'en fait c'est à cause d'une connerie. Bon. Henri! Et ta journée est Henri! finie alors maintenant? Henri! J'ai trouvé! Puis vous ne devinerez jamais pourquoi le courant ne passait pas. Bah non. À cause d'un bout de bois. Ouais, ça arrive souvent avec les arbres ici. Bah oui, j'imagine. Et alors quoi, déchirer ici? Ouais, bravo, défi réussi. Mais tu l'as enlevé le bout de bois? Bah oui, quand même. On Corinne. ne sait jamais, hein? Bah voilà, je suis super content. C'est encore une super belle journée. Tous les défis sont faits. On peut aller dormir maintenant. Exactement, et merci Henri. On a Bah, vraiment c'était un passé un plaisir. chouette moment. C'est vraiment trop cool. Ouais. Super bien accueilli encore une fois. Quand vous voulez. Alors fatiguée, Corinne l'exploratrice? Bah oui, c'est vrai, tiens, ça, il est où mon sac à dos? T'as encore été perdre tes affaires Bah, faut pas que je l'oublie. près de ravioli, toi. Bah justement, en parlant de ravioli, c'était une belle expérience, hein? Ouais. J'ai failli mourir, mais Tu as un peu le sens de l'exagération, là. Henri m'a bien aidé. Henri est très sympa et toute la famille est très sympa d'ailleurs. Ouais, C'était c'était très chouette de faire leur connaissance, Ouais. hein. Qu'est-ce qu'on fait le mois prochain? Bah, à l'approche des fêtes de fin d'année, petite surprise Ok. Surprise. gustative. Surprise gustative. Exactement. Ça va envoyer du lourd, je pense. Comme d'habitude, hein. Comme d'habitude. Peut-être pas aussi lourd que ravioli, mais enfin bon, soit. Sortir ça, les gars. Qu'est-ce qu'on fait gagner ce mois-ci à nos téléspectateurs, Corinne? Un colis de viande de 10 kilos de la ferme ici d'Henri. La ferme Louvigny. Exactement, à Libramont, et c'est de la limousine bio et locale. En plus, rien de plus simple. Pour participer, il suffit de suivre la page Facebook AgriStories, la foi, et de répondre à la question suivante. Comment s'appelle le taureau du défi de Marius? Bonne chance. Ciao. Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'était AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'Agriculture.